Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup, ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les prévisions par signe pour l'année 2023. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un like et un commentaire, cela est important pour moi. Et puis n'oubliez pas de venir vous abonner à moi sur Instagram, le lien est dans la barre d'infos. Pour le signe du Verseau, l'influence de Pluton en Capricorne ne les touchait pas directement, mais cette année, ils pourront ressentir que pour les prochaines années, ils n'auront plus le choix que de faire une table rase du passé. Pluton rentrera pour la première fois chez eux cette année. L'influence sera en toile de fond, mais elle pourrait leur faire ressentir qu'ils n'ont plus le choix que d'aller opérer une dépossession symbolique de leurs idéaux, de leurs relations avec leur communauté. Et ils pourront entreapercevoir la notion de pouvoir autour d'eux, mais aussi en eux, et commencer à pressentir qu'ils n'ont plus trop le choix de s'y confronter. Uranus en taureau les force aussi en parallèle à se libérer. Depuis 2017, ils sentent qu'ils doivent opérer des révolutions intérieures et des libérations sur ce qu'ils pensent posséder. Ils se sentent dans l'obligation de se détacher des valeurs matérielles que l'on a pu leur inculquer pour les élever vers des valeurs naturelles et simples. Ils sentent qu'ils doivent changer leurs idéaux sur les valeurs matérielles de leur communauté, mais aussi de se détacher de ce qu'ils pensent devoir posséder comme valeurs et comme idéaux, ou façon d'être pour faire partie d'un groupe dont ils ont vraiment besoin pour se sentir être. Ils sont poussés à révolutionner leur sentiment d'appartenance et à la diriger vers plus de simplicité et de naturel. Les relations sont très présentes autour d'eux et ces interactions les amèneront à s'ouvrir sur de nouvelles idées qu'ils pourront intégrer pour avancer vers leur futur et vers un nouvel ancrage d'eux-mêmes. Saturne en Verseau continuera sa course chez eux jusqu'au mois de mars et ils continueront cette année 2023 à sentir le besoin de restreindre leur cercle à quelques personnes de confiance, mais aussi de restreindre leur idée qu'ils se faisaient du groupe auquel ils s'identifiaient. Mais lorsque Saturne rentrera en Poisson, ils se sentiront peut-être plus ouverts et plus souples à aller se diriger vers autre chose. Car ils savent intrinsèquement que l'on ne peut pas en permanence se limiter à un seul concept sans stagner, et qu'il faut se permettre de s'ouvrir sur autre chose pour évoluer. Alors Uranus en Taureau reprendra l'ascendant sur eux au courant de cette année, et ils pourront ressentir sûrement l'envie de se libérer de certaines relations ou d'idéaux qu'ils avaient mais qui s'avèrent aujourd'hui plus du tout évolutifs pour eux. Jupiter en Bélier les influencera aussi à être beaucoup plus affirmés dans leur position et fera croître leur volonté, ce qui leur donnera le sentiment d'être beaucoup plus en confiance dans leur capacité à mener les choses et surtout les mener dans leurs groupes sociaux. Ils iront naturellement affirmer qui ils sont dans leur groupe, mais lorsque Jupiter rentrera en Taureau, ils risqueront aussi de vouloir prendre trop de place. Peut-être ils se sentiront en tension et ils sentiront le devoir de faire élargir les valeurs du groupe auquel ils s'identifient. Jupiter ira petit à petit rejoindre Uranus et ils auront un focus qui leur mettra l'accent d'un besoin de retour à des idéaux beaucoup plus simples. Ils sentiront aussi un besoin de se libérer et d'ancrer de nouveaux idéaux auxquels ils s'identifient. Alors, lorsque Pluton rentrera furtivement chez eux entre le 23 mars et le 11 juin, ils pourraient peut-être ressentir qu'ils ont plus de pouvoir qu'avant, et qu'ils retrouvent une forme de libre arbitre, mais cela pourrait aussi leur amener à se déposséder de ces valeurs et d'aller les détruire, symboliquement. Les événements extérieurs peuvent aussi les confronter au pouvoir que les autres ont sur eux, à travers leurs valeurs qui donnent ce sentiment d'appartenance. Le début d'année sera assez prometteur pour eux, avec Mars en Gémeaux jusqu'au mois de mars et Vénus en Verseau jusque fin janvier. Cela viendra confirmer leur capacité à mener les débats autour d'eux et d'affirmer aussi dans leur discours les valeurs de la communauté à laquelle ils s'identifient. Ils seront en très grande confiance et utiliseront leur charme d'orateur pour attirer les opportunités et les nouvelles rencontres peuvent être importantes. Cela leur donnera l'opportunité de s'ouvrir à de nouveaux échanges qui peuvent libérer leur rapport à leur sens et leurs idéaux. Ensuite, le passage de Vénus en Bélier au mois de février et au mois de mars leur amènera une capacité à prendre position et à avoir plus de courage à exprimer leurs valeurs personnelles.
Avec Jupiter, l'expression de leurs valeurs personnelles peuvent devenir plus humanistes et ils pourront sûrement sentir qu'ils sont plus réceptifs à s'ouvrir sur une nouvelle conscience de leurs sentiments et de leurs valeurs. Vénus continuera ensuite en Taureau où elle les forcera aussi à ressentir le besoin de se connecter à des choses plus naturelles et simples dans leurs besoins d'intégration sociale et dans leurs besoins d'indépendance. Ils seront poussés peut-être à se rapprocher de leur corps à travers leurs sens et de s'ouvrir à ceux-ci. Uranus les encouragera à ancrer ces valeurs humanistes dans quelque chose de concret, soit à travers leur corps, soit en se libérant de leurs convictions sur la matérialité. Cela les forcera aussi à ralentir lors de l'entrée de Vénus en Gémeaux. Ils sentiront leur besoin de partage s'accroître et pourront chercher à en apprendre plus. Étant un signe social et collectif, ils pourront rentrer aussi dans une phase de rencontre, soit avec eux-mêmes, soit avec un extérieur. Leur capacité d'orateur sera amplifiée et ils aimeront échanger pour apprendre. Le printemps sera bénéfique pour eux, où les rencontres peuvent être importantes et peut-être très profitables pour affirmer ce qu'ils ont à dire et se positionner pour faire croître leur besoin de s'identifier à un groupe ou à des idéaux. Et bien sûr, de développer les qualités de la communauté à laquelle ils appartiennent. L'été sera un moment propice pour eux pour se poser des questions et opérer un équilibre, en commençant par leurs désirs et leur besoin de s'affirmer pour chercher l'admiration avec le passage de Mars en Lion, qui sera ensuite rejoint par Vénus à partir du mois de juin. Ils seront poussés à équilibrer la passion du lion avec leur détachement qu'on leur connaît si bien. Ils seront aussi poussés à développer plus d'énergie du cœur et la tourner vers une libération de leurs sens qu'ils opèrent depuis quelques années déjà, et de renouveler une forme de stabilité intérieure. Pour cet automne, ils auront pu opérer des changements et cela se verra dans leur interaction sociale. Ils sauront utiliser leur charme, mais surtout être plus enclins au compromis avec le passage de Mars en Balance. Ils sentiront de toute façon qu'ils ne peuvent pas agir sans l'autre et surtout sans comprendre l'autre à travers les valeurs qui lui appartiennent. Et lors du passage de Mars en Scorpion, ils seront poussés à plonger dans leur profondeur, développer une meilleure approche dans la compréhension des émotions des autres, mais aussi des leurs, et d'affirmer aussi ce qu'ils possèdent et ce qui appartient aux autres. Cela les poussera à renforcer une phase de transformation dans leur manière d'agir. Ils sentiront qu'ils sont plus instables, mais peut-être qu'ils trouveront la clé de la libération vers un détachement émotionnel qu'ils savent apporter et laisser au passé ce qu'ils pensaient posséder pour s'identifier. Avant l'entrée dans l'hiver, Vénus passera en Balance et leur amènera beaucoup de charme, à venir continuer à opérer un équilibre sur les valeurs personnelles et celles des autres. Ils seront dans l'appréciation de leurs relations et cela viendra aussi adoucir le Mars en Scorpion au même moment. Mais cela peut aussi leur donner l'envie de faire trop comme eux veulent, en utilisant leur charme juste pour attirer ce qu'ils veulent. Il sera bon pour eux d'élever encore une fois leurs idées et leurs idéaux et de se détacher de tout ce qu'ils pensent devoir posséder pour être. Ils termineront l'année avec Mars en Sagittaire qui les invitera à s'ouvrir et s'élargir dans leur manière d'agir. Ils sentiront un vent de liberté qu'ils aiment tant et ils sentiront qu'ils ont besoin d'aller chercher plus de sens et d'aller appréhender de nouveaux concepts qui pourront les aider à laisser des vieilles rancunes accumulées derrière eux. Car Vénus rentrera en Scorpion pour cette fin d'année 2023. Et ici, ce sera leur valeur personnelle qui risquerait de les mettre en tension. Les sentiments possessifs, ils n'aiment pas ça et seront aussi invités à se détacher et se libérer de sentiments et de valeurs qui ne leur permettent plus d'évoluer. Comme chaque année, Mercure passera dans chaque signe et permettra au signe du Verseau d'utiliser leur meilleur atout, la liberté de penser. Mercure les invitera à travers chaque signe d'intégrer différentes visions qui leur permettra d'opérer une grande libération sur leur rapport à la matière, à leur corps, leur sens et à la vie en elle-même. Voilà pour mon interprétation de l'influence sur le signe du Verseau pour l'année 2023. N'oubliez pas que ce n'est qu'une interprétation générale. Je vous invite donc à aller écouter le placement de votre lune et de votre ascendant pour avoir une vision plus large de votre année 2023. Surtout, n'oubliez pas que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire et je vous dis à plus dans le Cosmic Bus pour de nouveaux épisodes cosmiques.